La prévalence du surpoids et la maigreur chez les adolescents scolarisés dans les 9 provinces du Gabon. Évaluer l'environnement alimentaire immédiat de l'école, comprendre les facteurs influençant les choix alimentaires et identifier les lacunes des politiques liées à l'environnement alimentaire grâce à un examen critique des documents de politique. C'est tout le sens de l'enquête quantitative qui a été menée dans 76 établissements secondaires dans différentes provinces du Gabon par les organismes spécialisés, parmi lesquels l'UNICEF. On a évalué, je pense que vous avez vu toutes les diapositives, on a évalué cette prévalence, mais aussi maintenant voir un peu quels sont les facteurs qui influencent cette prévalence de surpoids. Comme l'enquête n'était pas seulement sur l'alimentation et la nutrition, mais aussi sur les styles de vie, on a essayé de voir un peu quels sont les styles de vie que nos adolescents adoptent. Non seulement le manque de sommeil, on est toujours devant le petit écran, le smartphone, mais aussi l'addiction à certains produits, je dirais, illicites. On n'a jamais mené une enquête de ce genre au Gabon, donc il était nécessaire que nous fassions cette enquête pour découvrir effectivement qu'il y a un problème de surpoids chez les enfants au niveau du Gabon et quels sont les facteurs qui entraînent ce phénomène de surpoids. Au total, 4149 adolescents ont été approchés pour voir et comprendre les mécanismes liés à leur système d'alimentation. Le Gabon fait face au double fardeau, aussi bien de la malnutrition par carence que de la malnutrition par excès. Ce qui veut dire que même au sein justement des adolescents, on a trouvé aussi bien des personnes en surpoids que des personnes en sous-poids. Et puis évidemment, heureusement qu'il y a quand même des adolescents qui ont un poids normal. Et ça, c'est ce qu'on appelle le double fardeau de la malnutrition par carence et en excès. Et donc, c'est confirmé donc, par cette enquête. L'équilibre alimentaire est la clé d'une vie saine. C'est sur cette base que les autorités, les parents et les enfants doivent mutualiser leurs efforts en vue d'une pratique quotidienne d'une alimentation de qualité. Pour ce qui concerne l'alimentation des jeunes et des adolescents, je crois que vous avez vu les chiffres, vous avez vu les actions à mener. Nous espérons et nous comptons sur vous, comme dit tout à l'heure, pour la dissémination de ces chiffres, mais aussi pour l'animation de discussions autour des chiffres qui ont été partagés pour le bien-être de l'adolescent, aussi bien au sein de la nutrition, au sein de son bien-être physique, pour ce qui concerne ses activités physiques, son sommeil, pour ce qui concerne le temps que les enfants passent devant l'écran. Après le phénomène de l'alimentation de rue qui connaît une montée fulgurante, il urge que des mesures soient prises. À côté des problèmes de poids, il y a les maladies cardiovasculaires.